Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes expressions pour notre louange. Alors Christine, je me tourne vers toi. Ça commence comment ? Oh, il y a plusieurs façons d'exprimer notre louange et bien sûr, la plus connue, c'est par le chant et notamment le psaume 47,7 nous dit « Chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez ». Donc quand on chante les louanges de Dieu, on réjouit son cœur. C'est vraiment une bonne façon de l'exprimer. Donc on voit ici que c'est un ordre aussi, chanter. Oui. Donc le chant, c'est pas juste une manière moderne de louer Dieu, mais c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps et qui fait partie de la manière de réjouir le cœur de Dieu aussi, le fait de chanter. Alors heureusement, c'est pas écrit chanter juste ou chanter bien. Merci Seigneur, parce que des fois, voilà, surtout quand on exprime toute notre louange et toute notre adoration, eh bien, on sait que quand on s'emballe, on chante moins bien. Donc, et pourtant, c'est ce que Dieu désire. Il désire qu'on puisse le louer de tout notre cœur avec aussi cette expression. Un petit aparté, on m'a toujours dit, même quand tu chantes faux, Dieu entend juste. Parce que de nouveau, il entend Il a un accordeur intégré. Il a un accordeur, il entend notre cœur. Il entend ton cœur. Et donc, il ne faut pas se priver de chanter. Bien sûr, si possible, pas devant un micro quand on chante faux. Oui. Mais ne nous privons pas de chanter parce qu'on n'est pas tout à fait dans le temps. J'ai entendu l'histoire d'une dame qui chantait faux, mais elle y avait tellement d'onction lorsqu'elle chantait qu'il l'avait mis sur la scène. C'est vrai. Et il avait donné un micro qui était coupé. Absolument. Et puis donc elle chantait, et l'onction de Dieu était là, personne ne l'entendait, mais c'était... C'est ça. Elle apportait l'onction par la vérité, je veux dire, de son chant et de sa louange. Et puis, pas seulement des chants, mais des cris. Oui, des cris de joie, des cris d'allégresse. Alors, parfois le chant peut être fort, parfois il peut être doux, mais parfois on va proclamer notre louange, on va la chanter. Alors, il y a des versets là-dessus ? Oui, notamment dans le psaume 32,11, il dit « Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse ». L'allégresse, ça se manifeste. C'est la joie. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. De nouveau, c'est lié au cœur, mais il ne faut pas se priver parfois de pousser des cris de joie quand on est content, quand on veut célébrer quelqu'un, puisque louer, c'est aussi célébrer, faire la fête, eh bien, on s'exprime. Oui, il y a des émotions qui sont là, qui sont justes, encore une fois, et je pense que c'est important peut-être de le rappeler, surtout dans ces expressions, lorsqu'on parle d'expression de louange. Le but, ce n'est pas d'impressionner la galerie. Tout à fait. Le but, ce n'est pas de se donner en spectacle, loin de là. Le but, c'est vraiment de réjouir le cœur de Dieu, par différentes expressions. Oui, et puis il y a des moments où il y a une telle présence de Dieu que les gens, ils louent, ils crient, ils chantent, ils font toutes sortes de choses, parfois auxquelles on n'aurait jamais pensé. On voit des gens faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'eux pouvaient le faire, mais parce que Dieu est là. Et il y a ce texte du psaume 47 au verset 6 qui dit « Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette ». Il y a quelque chose de grandiose lorsqu'à un certain moment on sent le corps de Christ, on sent le peuple qui commence à crier, à louer Dieu et qui fait un bruit inimaginable parce que Dieu est là, présent. Ouais. Ça veut dire aussi que des fois, ça peut aussi bouleverser nos entendements, le fait de se dire, OK, la louange, c'est quelque chose de très sérieux, très silencieux, alors que pas du tout, enfin, pas toujours en tout cas. Il y a un temps pour toute chose. Et je pense que si on n'est pas choqué lorsqu'on va voir un match de foot, que tout le monde crie dans tous les sens, on ne devrait pas être choqué non plus lorsque on est dans un endroit et que quelqu'un commence à crier, même si on n'a pas l'habitude et même si, voilà, on n'a peut-être pas tous été éduqués pareil. Et donc, c'est normal, c'est normal d'avoir une petite appréhension, se dire « wow, ok, ça me dérange un petit peu », mais c'est pas grave, il faut juste passer au-dessus de ça. Et puis, qui sait, peut-être que nous aussi, des fois, on a besoin aussi d'exprimer cette louange par des cris. Oui, et puis il y a ce verset qu'on avait déjà vu, « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ». Donc, parfois, il y a la retenue, je veux dire, culturelle qui est là et qu'il faut faire sauter. Parce que c'est pas pour être extravagant ni pour se montrer, ça on l'a déjà dit, mais en même temps, parfois on ne fait rien pour montrer qu'on est sage. Oui.
Ouais. Donc il ne faut Et pas non plus avoir peur du regard on se regard prive des et on autres. prive Dieu aussi de ce à quoi il a droit, de ce qu'il nous a donné. Ouais. Et puis voilà, donc il y a ces cris de joie. Dans le psaume 63, verset 4, il dit « Mes lèvres célèbrent tes louanges ». Donc aussi, voilà, donc on est dans un côté totalement physique hein, où on exprime à Dieu avec, avec les chants, hein, avec des cris, avec nos lèvres qui expriment. Donc ça veut dire pas forcément chanter, mais parler aussi, hein, parler la louange, s'exprimer. Donc on voit en tout cas dans les premières expressions, déjà on va le voir encore plus, mais que ces expressions ne sont pas juste des expressions intérieures. La louange, c'est pas quelque chose, en tout cas d'uniquement intérieur, loin de là. Il faut que ça sorte. Oui, et ça va sortir aussi, on peut s'aider avec des instruments. On l'a vu juste avant dans le verset, par la trompette, au son de la trompette. La trompette prend beaucoup de place dans la Bible. Hein. Le chauffard, la trompette, on a vu qu'il y a eu des trompettes en argent qui ont été fabriquées par Moïse. Hein. On voit ça dans l'Ancien Testament, oui. Et c'est extraordinaire. Donc, il y a un psaume, le 150, qui dit « Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, donc des instruments à cordes, louez-le avec le tambourin. Les tambourins, on est déjà dans les percussions. Avec des danses, alors là c'est l'expression physique, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, les instruments à vent, louez-le avec les cymbales sonores, ça fait du bruit. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Alors là, c'est... on voit encore cette musique extraordinaire. Il dit, mais louez-le avec tout ce que vous avez. Et quand David écrit ce psaume, enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit, mais en général, on dit que c'est lui, lui avait inventé un tas d'instruments pour faire des sons, pour que ça touche le cœur de Dieu. Il y a l'histoire du son aussi. La musique qu'on va faire, le son qui vient du ciel et qu'on va représenter. Puis c'est intéressant parce que lorsqu'il parle on parle de différents types d'instruments, on l'a dit, donc lorsqu'il parle de la trompette, c'est un instrument qui est assez bruyant quand même, c'est mélodieux, ça reste mélodieux, mais c'est bruyant. Avec le luth, c'est beaucoup moins fort hein, au niveau du volume sonore, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. La harpe, pareil, c'est quelque chose de très doux, donc on voit fort, on voit doux, après il est dit avec les tambourins, avec des danses, donc là il y a plus de musique. Un tambourin ne fait pas des notes, c'est la rythmique, les danses c'est pareil, c'est rythmique aussi. Et ensuite il est dit donc à cordes, la flûte, donc on vient dans la douceur, et puis les cymbales sonores et les cymbales retentissantes. Alors ça, si vous écoutez une cymbale, c'est du bruit. C'est vraiment, je veux dire, c'est pas, il y a personne qui se dit tiens, j'aimerais mettre mon oreille juste à côté du cymbale quand on va taper dessus parce que ça va faire énormément de bruit. Et puis retentissante, c'est vraiment, ça fait, c'est pas un gong, hein, où ça fait boum. Non, c'est vraiment une cymbale qui fait du bruit. Donc Dieu, je pense qu'il nous parle aussi par rapport à cela en disant ne vous contentez pas d'un style ou d'une manière, ou ne vous enfermez pas dans ah oui mais la louange c'est seulement doux, ou la louange c'est seulement fort, ou la louange c'est... Non, il y a toute une panoplie d'expressions que Dieu aime lorsqu'on le loue. Hein. Donc des fois on s'enferme un petit peu, on l'a dit encore, là on parle de notre arrière-plan, notre éducation, nous enferme, notre culture nous enferme des fois en disant ah oui donc... Ça, c'est bien, ça, c'est la vraie louange, etc. Et puis, lorsqu'on voit des autres qui font des styles que nous, on n'aime pas trop, on dit non, ça, c'est pas vraiment la louange. Oui, mais non, c'est vraiment tout ce que Dieu nous a donné. Et quand tu parlais des cymbales tout à l'heure, je me dis, mais en fait, c'est un son qui porte très loin. Comme tu dis, on ne met pas son oreille à côté, mais tu es là-bas, bien loin, tu l'entends. Et c'est comme si le peuple, quand il joue tous ces instruments, dit « je veux que ma louange, elle monte jusqu'au ciel ». Qu'elle aille vraiment, qu'elle atteigne vraiment le ciel pour toucher le cœur de Dieu. Et même si les instruments sont différents, je crois qu'il y a beaucoup d'harmonie. Parce que Dieu veut qu'on s'accorde avec ces instruments. Pas que chacun joue sa partie indépendamment de l'autre, mais ce qu'il aime, c'est voir tout cet ensemble d'instruments qui jouent en harmonie et qui vient juste pour le louer lui et pour faire plaisir à ses oreilles. Oui, c'est ça, c'est cette expression de louange qui plaît au cœur de Dieu, et qui est aussi différente. Hein. Je sais que
encore une fois, on parle aussi d'âge, de génération. Oui. C'est important d'en parler. Les styles sont différents, les styles c'est de certain. musique changent, les styles évoluent, et peut-être que on est des fois, on loue Dieu, et puis on arrive dans une réunion avec une tranche d'âge qui n'est pas du tout la nôtre, et puis on se dit, oh, comment est-ce que je peux? C'est difficile. Non, mais c'est vrai, c'est avec difficile. les lumières maintenant. Ou même, voilà, que ce soit les jeunes pour les moins jeunes, ou les moins jeunes qui vont voir un truc de jeunes. Enfin, mais si on revient à ce qu'on avait vu dans la dernière mission, l'important, c'est le cœur qui est derrière ça. Je me souviens que j'étais allé dans une réunion et on était invité dans une église et là on est arrivé et c'était vraiment en dehors de ce à quoi j'ai l'habitude au niveau de la louange. C'était totalement en dehors et pourtant ça va. Mais là c'était l'expression de louange, le style, la manière de faire, c'était totalement en dehors de ma zone de confort, de mon éducation, de tout ce que vous voulez. Et là, je me souviens et je me dis, mais où est-ce que je suis tombé? Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ils font ces choses-là? J'étais vraiment en dehors. Et puis, le Seigneur me dit, mais regarde leur cœur. Regarde avec comment est-ce qu'ils me louent. Arrête de regarder à la forme parce que c'est ce qu'on aime. L'homme regarde à l'apparence, donc voilà. Mais regarde leur cœur. Et puis, en regardant leur cœur, en voyant l'expression sur leur visage, le cœur qu'ils avaient, je me dis, ok, ils louent vraiment Dieu. Alors, pas du tout comme moi, je le ferais, bien sûr, mais ils louent vraiment Dieu. Et je pense que des fois, il faut qu'on puisse faire tomber ces barrières pour pouvoir louer Dieu ensemble aussi. Oui, et il y a aussi, bien sûr, on parle des instruments, mais on a des beaux instruments qui sont nos mains. Ah oui. Et la Bible nous dit de battre des mains, d'applaudir, vraiment de célébrer Dieu avec nos mains. C'est un autre instrument. On peut les lever vers Dieu, bien sûr. Ça, c'est une manière d'adorer. Seigneur, je te loue, je t'adore. Et en levant les mains, on le dit, Seigneur, je m'offre à toi. Et je t'offre ma louange aussi. Donc les deux, on lève les mains, on se rend, on se soumet à Dieu, mais on lui offre aussi notre louange. Et puis on bat des mains et on applaudit le Seigneur. Et on applaudit la performance de notre Dieu. Il est grand, il est puissant, et il fait des choses extraordinaires, et puis on l'applaudit. Ouais, et c'est Dieu qui dit quelque part, mais je t'ai donné des mains, et tes mains aussi doivent servir pour me louer. C'est ça. Voilà. Et tu le disais, on le disait dans une émission précédente, que la première fois qu'on lève les mains, ça fait tout bizarre, c'est tout drôle, c'est difficile, etc. Et peut-être la première fois qu'on tape dans les mains aussi, il y a des personnes qui ont l'habitude, qui trouvent ça normal parce qu'ils ont été éduqués comme ça, mais il y en a d'autres qui se sont dit, ouais, attends, taper dans les mains, c'est pas un concert pourtant. Mais pourtant, Dieu dit, voilà, c'est une autre expression qui fait partie. Donc, moi, je crois que aussi, il faut tester toutes les expressions de louange. Oui. Peut-être pas devant tout le monde, hein. peut-être si vous n'avez pas l'habitude de danser, peut-être que voilà. Mais je pense qu'il faut tester aussi des différentes expressions de louange pour nous. C'est surtout ne pas mettre de barrières. Et ça, c'est peut-être le plus difficile, c'est de passer au-delà de nos propres barrières. Et là, au fur et à mesure qu'on va être dans la présence de Dieu et qu'on va dire, Seigneur, moi, je veux t'offrir tout ce que j'ai, tout ce que tu m'as donné, mais progressivement, je crois que les barrières vont tomber, mais c'est notre volonté. C'est clair qu'on doit choisir, nous, de dire, OK, je me laisse aller dans ce que le Seigneur me demande, dans ce qui va lui plaire. Je ne m'occupe pas de ce que les autres vont penser, parce que ça aussi, ça peut être une grosse barrière. Mais Seigneur, je vais t'offrir ce que toi tu veux, avec tout ce que tu as mis en moi, avec que ce soit les instruments, tous les talents qu'il m'a donnés, que ce soit avec les mains, que ce soit avec ma voix, mais que vraiment on cherche à plaire à Dieu. Ouais, et puis il y a aussi l'expression, le fait de danser, de Samuel 6,14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Danser, c'est aussi quelque chose de compliqué à faire devant tout le monde parce que, on ne sait pas tous danser. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ne savent pas du tout danser ou qui n'ont pas le rythme. Et moi, je me souviens que j'étais dans une réunion il y a très longtemps et je faisais partie du groupe de louange, je jouais de la trompette à ce moment-là. Et à un certain moment, je ressens vraiment qu'il faut que je danse. Et là, je ne sais pas danser. Et là, j'étais devant tout le monde
Et j'avais de la place. Donc c'était une grande scène, j'avais de la place. Et là, J'imagine. ouais. Et là, je me suis mis à danser, mais comme un fou. Comme David disait, évidemment, après la réunion, tout le monde est venu en disant ça va. C'est un peu. Et qu'est-ce que tu as vécu? Mais ça m'a libéré. Ça m'a libéré du regard des autres. Ça m'a bon, déjà que j'étais pas très, mais ça m'a libéré de plein de choses. J'ai senti comme une joie, comme j'ai senti que vraiment c'était. Alors c'était pas parce que j'avais envie de le faire. C'était pas parce que je voulais me montrer, loin de là. Je préférais rester bien sage, tranquille et présentable. Mais c'était parce que l'esprit de Dieu qui était en moi me poussait à le faire. Et je pense que ça doit aussi. L'attitude avec laquelle on fait les choses est très importante. Oui. Si on danse pour danser, je ne pense pas que c'est forcément juste. Mais si on danse parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à le faire, oui. C'est juste. Et puis il y a d'autres personnes qui peuvent danser et qui amènent la présence de Dieu en nous. Tout à fait. Qui amènent ça parce que c'est un don que Dieu leur a fait. Il y a des personnes qui dansent vraiment très bien et c'est vraiment un don, c'est un appel sur leur vie de le faire et il faut le faire. Et ils ont travaillé ils ont travaillé ça et ça commence à la maison, ça commence chez toi, voilà, devant Dieu, entre toi et Dieu. Mais c'est une expression et même si on n'est pas danseur, je crois qu'il faut tester. Oui. Et moi je me souviens, j'étais chez les Amérindiens dans le nord du Canada, très loin dans le nord. Et là où il n'y a personne. On avait une réunion sous chapiteau dans le village où on était chez les Atikamekw. Et puis on louait le Seigneur. Il y avait la présence de Dieu. J'avais apporté l'évangile. J'étais traduit dans leur langue. Il y avait des gens à l'intérieur. Il y avait des gens à l'extérieur. C'était un chapiteau. Ils étaient un peu timides. Et puis tout d'un coup, il y avait cette onction. Et les femmes ont commencé à danser, mais comme les Indiens. Et c'était l'onction du Saint-Esprit. Parce que je connaissais ces sœurs-là, c'était des femmes qui s'étaient données au Seigneur, qui étaient consacrées à Dieu. Et ils ont commencé à danser. J'avais jamais vu ce genre de pas de danse comme elles faisaient, mais c'était tellement fort. Et la présence de Dieu était là. Par contre, dans une autre réunion, j'ai vu une dame qui s'était habillée en mariée. Ah oui. Et qui a représenté l'épouse et qui a fait une danse sur une musique de louange, d'adoration qui parlait de l'époux qui venait chercher l'épouse. Et c'était tellement prophétique, tellement prophétique. Donc il y a différents niveaux dans la danse. Il y a des gens qui vont danser pour apporter l'onction. Il y a des gens qui vont danser parce qu'ils sont dans l'onction. Il y a des gens qui vont danser parce qu'ils vont prophétiser quelque chose à travers leur danse. Mais c'est toujours une louange à Dieu. Oui, ce qu'il faut se dire, c'est que la danse appartient à Dieu. Oui. La danse appartient à Dieu. Et même si, avec l'époque, avec ce qui se passe aujourd'hui, elle a été salie quelque part dans certains domaines, à la base, elle appartient à Dieu et elle est pour Dieu. Cette expression est pour Dieu et il faut la récupérer pour louer Dieu avec. Parce qu'elle était dénaturée. Oui, bien sûr. Et en fait, la musique aussi. Oui, la musique, c'est pareil. Aussi, mais en même temps, elle appartient aussi à Dieu, la musique. Mais il y a un terme en hébreu, lorsque Dieu se réjouit dans la louange, le terme veut dire qu'il tournoie, il danse, il y a cette expression, cette idée que Dieu peut tournoyer de joie au ciel. C'est extraordinaire. Jésus a tressailli de joie aussi lorsque les disciples sont revenus. Donc, Jésus même a dansé. Donc si Jésus a dansé, absolument. Je pense que il est dit quand il a tressailli de joie, c'est comme s'il tournoyait en disant merci Seigneur de ce que tu fais. Donc il suffit de voir aussi les Juifs le jour du sabbat, ils dansent. C'est quelque chose qui est saint. Quelque part, c'est quelque chose qui fait partie de l'expression pour Dieu. C'est quelque chose qui est bien, qui est bon, mais que à cause de ce qu'on vit ou à cause de l'éducation quelque part, on pense faussement que c'est mal, que c'est sale. Mais à la base, ça ne l'est pas. Comme la musique, c'est pas ça. C'est quelque chose de saint et il faut le restaurer, cette sainteté dans la danse. C'est ça. En fait, tout ce que Dieu nous a donné, on peut les utiliser soit pour l'honorer lui, soit pour se faire plaisir à soi-même, soit pour honorer le diable quelque part. Donc c'est à nous à dire, mais tout ce que tu m'as donné, Seigneur, tout ce qui est en moi, ça t'appartient. Et c'est pour toi que je veux exprimer, parce que mon corps t'appartient, et mon corps est là aussi pour te servir, et pour t'honorer, pour te plaire, pour élever ton nom.
tu m'as donné un corps, pas seulement un esprit, pas seulement une âme, mais aussi un corps. Et avec tout notre corps, on est là aussi pour adorer le Seigneur. Je pense aussi qu'en faisant ça, ça va plus loin des fois. C'est un petit peu comme récupérer ce qui nous a été volé. C'est vrai. Récupérer ce qui nous a été volé lorsque justement on faisait des choses qui n'étaient pas justes. Lorsqu'on était détourné de Dieu, on a fait des choses qui n'étaient pas justes. Et je pense que des fois, lorsqu'on utilise nos mains, lorsqu'on crie de joie, parce qu'on peut crier sur notre femme, on peut crier sur notre mari, ou on peut crier de joie. Non, mais c'est vrai. C'est le même. On restaure des fois en utilisant ça pour louer Dieu, pour élever son nom. C'est comme si on récupère un terrain qui nous a été volé. Oui, notre voix va servir à adorer Dieu. Et j'aimerais rajouter dans la danse les bannières. Oui. Les bannières, c'est donc ces drapeaux qu'on élève. Je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dessinent de super belles bannières avec des aigles, avec des choses à la gloire de Dieu, des versets bibliques, et puis ils commencent à danser avec ces bannières, et ça devient quelque chose de très beau. On a fait justement un séminaire là-dessus ici à l'église où on s'est servi de bannières. Quelqu'un nous a enseigné comment servir de bannière, comment servir de voile pour adorer le Seigneur. Et c'était d'une beauté extraordinaire. Il y avait la présence de Dieu, alors que c'était une école, on enseignait ces choses. C'était une école et on s'est dit, waouh, comme c'est merveilleux d'apprendre ces choses et de les mettre en pratique pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Ouais. Et beaucoup ont été libérés aussi dans leur corps et dans leur façon. Ils ont découvert une nouvelle façon d'exprimer leur louange et leur adoration. Et c'est vraiment extraordinaire. On les voit le dimanche qui se réjouissent, qui sont dans la présence de Dieu, simplement avec aussi ce moyen d'élever notre bannière que le Seigneur nous a Alors, donnée. c'est clair que pour le dimanche matin, c'est peut-être un peu compliqué que tout le monde ait des bannières parce que ça prend, il faut de la place. Ça prend beaucoup de place, bien sûr. Mais le faire chez soi aussi, c'est une bonne chose parce que, encore une fois, le but n'est pas de se montrer. Non, le but est de glorifier Dieu. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on peut le faire devant les gens, pourquoi pas, mais on peut le faire chez soi librement. Bon, il faut peut-être le faire dans le jardin si on a une petite maison, ou si le plafond, je me souviens qu'il y avait un gars qui venait avec une grande bannière et puis il y avait plein de trous dans le plafond, mais c'était, voilà, il faut être sage aussi, il faut être sage aussi. Mais donc ça, c'est donc la danse, les bannières, et aussi être à genoux devant Dieu, se prosterner devant lui. On en a parlé un petit peu dans l'émission précédente, dans le psaume 95 ou 95, verset 6, il dit « Prosternons-nous, humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel ». Et je pense qu'au-delà du fait physique, se prosterner devant Dieu, plier le genou, ça veut dire aussi faire plier notre volonté. Oui, c'est se soumettre. Se soumettre. Tu disais tout à l'heure, en levant les mains, on se rend. Je me rends, mais c'est aussi s'incliner devant Dieu. C'est une forme de respect, c'est une forme de soumission. Seigneur, c'est toi qui es le maître de ma vie. Ça aussi, c'est et en même, on reconnaît qui il est. Lorsqu'on se met à genoux, lorsque quelqu'un se prosternait devant Dieu, et devant Jésus, par exemple, il reconnaissait qu'il était le Fils de Dieu. Il reconnaissait qu'il était le Tout-Puissant, que lui allait pouvoir apporter la guérison ou la délivrance à la personne pour laquelle il s'était prosterné devant Jésus. On voit ça avec Jairus qui s'est prosterné au pied de Jésus. On voit ça avec le lépreux qui s'est prosterné au pied de Jésus. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'exemples qui ont dit, mais on se prosterne parce qu'on reconnaît que tu peux le faire. On reconnaît que tu as la puissance pour le faire. Oui, on reconnaît son autorité. Amen. On s'humilie devant lui aussi. On reconnaît sa grandeur. Et puis aussi, plier le genou, c'est aussi, des fois, ça peut être la repentance, c'est-à-dire demander pardon. Ça peut dire, comme on l'a dit, se rendre. Je dis au Seigneur, j'arrête de te résister. Des fois, le Seigneur nous demande quelque chose, mais on résiste. Et puis à un certain moment, ok, j'ai compris. T'as gagné, j'arrête, je me range, je plie le genou. Donc c'est aussi une expression, mais physiquement aussi, ça peut être important de le faire. Alors, encore une fois, il faut de la sagesse. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui ont des genoux plus sensibles que d'autres. Oui, et puis c'est pas toujours facile de se relever non plus. C'est pas facile de se relever pour certains. Donc voilà, il faut garder la sagesse, mais c'est tellement important de pouvoir utiliser aussi cette expression. C'est ça. Et puis la louange, bien sûr, nous, on parle de différentes manières d'exprimer la louange, mais
c'est pas seulement nous tout seuls, mais il faut s'entraîner tout seul. Comme pour jouer d'un instrument, il va falloir s'entraîner à jouer l'instrument. On commence pas sur une scène. Non, qu'on apprenne à jouer les bons accords, les bonnes, la bonne manière de jouer la guitare ou le piano ou les cymbales retentissantes, pas faire des cymbales tout le temps, ou la trompette, jouer au bon moment, dans la bonne tonalité, etc. Donc on va apprendre ces choses, on va répéter, on va se former, on va devenir des experts dans ce que Dieu nous a demandé de faire, et on va le faire ensuite dans l'assemblée, en public, avec tout le monde. On va apprendre à faire les bannières peut-être à la maison. Nous, on a donné des cours de bannières, on a appris à faire les bannières, on a appris pourquoi les bannières étaient importantes, qu'est-ce que la Bible dit sur les bannières, les différentes couleurs des bannières qu'on peut utiliser en fonction de ce que le Saint-Esprit nous inspire. Par exemple, le rouge qui exprime le sang de Jésus, l'or qui exprime la gloire de Dieu, etc. Il y a toutes sortes de choses qu'on va apprendre, qu'on va développer pour pas faire n'importe comment. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais on va être préparé. Et lorsqu'on est dans l'assemblée, avec tous les frères et sœurs, dans la grande assemblée, comme dit la parole de Dieu, on va louer le Seigneur avec ce que Dieu nous a donné, mais en harmonie les uns avec les autres. Et ça va faire quelque chose qui monte vers le ciel, un feu qui monte vers le ciel, une bonne odeur qui monte vers Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. Parce qu'on est dans l'unité d'un commun accord. Absolument. On a tous ce même cœur. Lorsqu'on a tous ce même cœur pour louer Dieu ensemble, donc pas pour se montrer, pas pour être hypocrite, pas pour faire semblant, mais que en vérité, en esprit, en vérité, qu'on vient tous ensemble pour ça. Alors, on élève Dieu vraiment. Et puis, je pense que notre louange aussi va encourager le frère, la sœur qui est à côté de nous. Ça va l'élever. Peut-être que bon, il y a des jours où on n'a pas trop envie de louer. On est là, puis voilà, on arrive dans l'assemblée. Et puis là, on voit qu'un qui peut-être ne loue pas d'habitude commence à louer. Et là, ça va nous encourager. Et puis, on va dire, bon, si lui peut le faire, je peux le faire aussi. Et ça c'est aussi pour s'encourager les uns les autres de faire ça en public, en public, en privé. Les deux sont importants. Les deux font partie des expressions de louange. Mais comme tu dis, le commun accord est important. Lorsqu'on est ensemble, on ne va pas chanter dans une autre tonalité que la tonalité donnée par l'ensemble. On ne va pas faire autre chose que... Ou un autre chant. Oui, c'est un autre chant. Moi, j'ai pas envie de chanter celui-là, j'en chante un autre. Vous savez, il y a une conduite du Saint-Esprit. À un certain moment, bien sûr, peut-être que les chantres vont choisir leur chant avant de commencer, afin de bien s'organiser, etc. Mais il y a une conduite du Saint-Esprit, et on va rentrer dans cette conduite du Saint-Esprit, on va rentrer dans cette direction, et c'est ça, en esprit et en vérité, d'un commun accord. C'est le même esprit qui va nous amener, c'est le Saint-Esprit qui est le même esprit qui est en chacun de nous, qui va nous amener à adorer Dieu, à le célébrer, à le louer, à le célébrer, et là, ça réjouit le cœur de notre papa. Parce que ce qu'on veut, c'est donner à Dieu le meilleur. On veut lui faire plaisir. Et pour lui faire plaisir, je pense que ça lui ferait vraiment plaisir si on pouvait, chacun, exprimer notre louange avec toutes ces expressions de louange, même tester, même si on n'est pas expert dans l'une ou dans l'autre, c'est pas grave. Au moins essayer et tester. Je vous encourage chez vous, pour ça aussi, à tester la danse, à tester le cri, à tester, voilà, peut-être le chant, ça, j'imagine que vous l'avez déjà fait, peut-être les bannières aussi. Prenez un mouchoir, mettez dans, je sais pas. Mais testez les choses, parce que le Seigneur aime ça. Vous allez sentir le cœur de Dieu qui est réjoui avec ça, parce que Dieu aime lorsque on le loue et on l'adore de tout notre cœur. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.